Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons essayer de former un abécédaire. Un abécédaire qui va servir pour les enfants qui ont des difficultés à lire ou à déchiffrer des mots. Donc, comment faire pour aider les enfants qui ont des difficultés à lire et à déchiffrer et même à combiner, c'est-à-dire à lire une consonne avec une voyelle et enfin à lire tout le mot dans un texte de lecture, dans une phrase. Donc aujourd'hui, je vous invite à suivre avec moi les étapes qui sont très simples. Donc comment faire pour créer un abécédaire à la maison sans avoir à le chercher partout, à trouver de l'aide partout. Je peux utiliser tout simplement, comme vous voyez avec moi ici, un cahier de, regardez ici avec moi, un cahier de 144 pages avec une spirale. Et cette spirale va beaucoup nous aider à feuilleter notre abécédaire. Donc, quand je dis abécédaire, ça vient du mot A, B, C. Donc, ça veut dire nous avons l'alphabet. Donc, nous allons retrouver de l'alphabet. L'alphabet qui nous aidera à lire des mots. Donc, suivez avec moi. Regardez. Abécédaire. Vous avez vu? Donc, je vais créer l'abécédaire. Voici la première page. Je vais utiliser pour cela... Pour cela, nous aurons besoin d'un marqueur ou bien de feutre de couleur qui soit clair, donc visible, comme le noir, le rouge, le bleu, le marron, et puis de ciseaux. Alors, comment je vais faire avec le cahier que je vous ai dit? Donc, je vais commencer. La première page, comme je vous ai dit, j'ai écrit abécédaire, ça veut dire dans cet abécédaire, dans ce cahier, je vais retrouver les lettres avec lesquelles je pourrai former des mots. Et bien sûr, un mot, ça peut avoir un déterminant, c'est-à-dire un, ou bien une, ou bien le, ou bien la, ou bien des. Ça dépend si le mot est singulier ou bien pluriel. Est-ce qu'il est féminin ou masculin? Donc, pour cela, je vais essayer de couper cette page en 3 parties. La première partie, je laisserai cette partie juste pour le déterminant. Et la deuxième partie pour les consonnes. Et la troisième partie pour les voyelles. Alors, vous allez voir comment je vais faire. Regardez et suivez. Je vais prendre, bien sûr, je ne vais pas couper page par page parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vais commencer quand même par prendre quand même un tas de feuilles comme ça. Et je découpe. Je découpe jusqu'au moment où j'arrête, surtout j'arriverai à la spirale. Voilà, je suis arrivée à la spirale. La deuxième partie, je vais couper ici, assez grosse partie quand même. Voilà. Voilà, vous voyez comment j'ai fait? Donc, j'ai pris le cahier sur le côté horizontal et j'ai découpé en 3 parties. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et on revient pour voir la suite. Très bien. Alors, maintenant que j'ai découpé plusieurs feuilles à 3, comme ça, regardez. Voilà la première partie, deuxième, troisième. J'ai essayé de faire cette partie un peu plus petite. Vous verrez pourquoi. Donc, lorsque je vais découper toutes ces parties, vous voyez comment on peut faire? On peut le détourner. C'est pour cela qu'on a choisi un cahier avec une spirale. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à l'écriture. Alors, on va essayer de choisir, par exemple, je vais prendre les feutres, par exemple, les consonnes, je vais les mettre, par exemple, en noir, et les voyelles en bleu, ou bien les voyelles en marron. Donc, au départ, je choisis ces deux couleurs. Donc, je vais prendre les consonnes. Comme vous savez que l'alphabet est constitué de plusieurs lettres. Et bien sûr, on a des consonnes et des voyelles. Je vous fais un rappel de voyelles. Les voyelles sont 6 et les consonnes sont 20, ce qui donne 26 lettres. Donc, les consonnes sont B, C, D, F, G, H, L, K, M, N, etc. Et les voyelles sont A, O, U, E, I
Et la sixième, c'est le Y. En fait, c'est une semi-voyelle, mais on la met avec les voyelles. C'est un deuxième I, en fait, du français. Alors, comme j'ai dit, on va choisir deux couleurs au départ. Après, on va laisser cette petite partie qui est là, on va laisser pour la fin. Donc là, je vais écrire la consonne et de ce côté la voyelle. Donc là, je vais commencer par les consonnes. Comme j'ai dit, les consonnes sont 20 et les voyelles sont 6. Donc, je vais écrire les consonnes, mais comment je vais faire pour cette écriture? Alors, bien sûr, chaque lettre, je vais l'écrire de plusieurs façons. C'est-à-dire l'écriture en bâton, comme on dit en bâton, c'est-à-dire une grande écriture en majuscule, plus l'écriture minuscule, l'écriture du livre. On appelle ça l'écriture script. Et puis, je vais l'écrire encore en majuscule et en minuscule. L'écriture cursive, c'est-à-dire l'écriture de la main, l'écriture qu'on fait sur les cahiers. Alors, la première, exemple. La lettre B. Voyez la majuscule du livre avec la minuscule du livre. Ça, c'est l'écriture script. Et puis, l'écriture cursive. L'écriture qu'on fait à la main. B majuscule et B minuscule. Évidemment, dans l'écriture du B, je fais 3 interlignes. Quand je suis sur le cahier, je fais 3 interlignes parce que le B, quand même, je lui donne assez de longueur. Et je viens ici et je fais une petite boucle pour former le B. Il est différent de la lettre L. Et là, on continue, je vais tourner la page comme ça. Juste comme ça, vous voyez comment je fais? Voilà. Et j'écris là en bas une deuxième consonne. Alors après B, on a C. Alors un grand C majuscule, l'écriture du livre. Un petit C minuscule, l'écriture du livre. Le grand C majuscule, l'écriture du cahier. Vous voyez comment on fait la différence? Et la minuscule, regardez le petit trait, avec, voilà, le C minuscule, l'écriture du cahier. Majuscule, minuscule. Alors ensuite, on va passer à la lettre D. La même chose. Un D majuscule et un D minuscule. Regardez, il a ici la petite boucle là au petit rond. Il est dans le dos. Donc D, donc référence au dos, c'est-à-dire derrière moi, le dos. D, je mets la boucle derrière ou le petit rond derrière. C'est ça que je fais D comme dos. Le dos, c'est-à-dire mon derrière. La majuscule, l'écriture cursive, majuscule du cahier. Et la minuscule, toujours avec un petit trait pour commencer. Et je fais, voilà. Je passe, pour faire plus vite, à la lettre F. Un grand F du livre. Avec le F minuscule que je trouve de cette façon sur mon cahier. Et je le trouve sous la ligne. Et puis on a le grand F majuscule. Voilà comment je fais. Et le F du cahier. Voilà, qui descend sous la ligne. Vous le voyez? Très bien. Donc les enfants, on continue, regardez. Donc j'ai écrit toutes les consonnes. Je vais vous montrer. Donc le B, on a dit le grand B et le petit B, il a le rond ici devant comme bébé. Donc comme si on a un bébé ici. Donc le B comme bébé. Et on a vu tout à l'heure le D comme le dos. Vous voyez la boucle derrière, là. Là, le petit rond derrière. Et là, le petit rond devant. B, voilà la lettre B. Le C, comme je vous ai montré. Le D, comme Do, regardez le D avec la boucle ici. Et le D, toujours la minuscule sur le cahier, je fais des petits traits pour commencer. Pas comme dans le livre. Vous voyez la différence? Là, c'est direct. Là, on fait le rond ici. Le F majuscule, le F du livre minuscule, le F majuscule, la lettre F, je descends et je reviens, je fais une boucle. Elle a la mesure 3 interlignes dans le cahier, comme le B. Le G du livre, le G du cahier, majuscule du cahier. Regardez la minuscule du cahier, toujours avec un petit trait, pas comme dans le livre. Le H,
Regardez, voilà le H majuscule et le H, vous voyez. Là, je descends de cette façon. Il a la même mesure que le B. D'accord? Le J, vous voyez, il est sous la ligne. Il descend sous la ligne. Là, le deuxième du livre, là, regardez la majuscule du cahier et le J du cahier avec le point. Le même point ici comme dans le livre. Mais là, on a toujours un petit trait ici que je vous ai dit. Et là, la boucle revient jusque là pour attacher avec d'autres lettres. Le K, toujours sur la ligne. Le K majuscule, on écrit comme un grand I et je fais cette décoration qui donne référence au K ici. Là, je monte, il a la même mesure que le H et le B. Et là, je fais comme le chiffre 2. Je fais comme ça, numéro 2, je fais comme ça. Vous voyez, numéro 2. Et ça donne un K. Là, on a le L du livre majuscule. Là, le L majuscule du cahier avec la boucle derrière et je reviens là. Je monte, je commence d'en haut, toujours, je commence d'en haut. Je fais la boucle, je viens encore faire une boucle, je reviens là. Le L et je descends. 3 interlignes comme le B, comme le K, comme le F. Toujours la même taille. Le M, regardez, M du livre, le M du livre avec deux petites dents. Et le M ici, regardez avec la boucle là, je descends, toujours la même taille en majuscule et la même taille en minuscule. Mais là, sur le cahier, je fais 3 petites dents. Voyez? Tac, 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 pour faire le M. Dans le livre, il a seulement 2. Mais dans le cahier, on fait 3. C'est la lettre M, comme maman. Le N, je monte, je descends, je remonte. Avec le M, je redescends, mais avec le N, je monte et j'arrête. Voilà, je descends, je fais comme ça. Et là, on a deux petites dents ici pour former. Là, dans le livre, on a une seule dent. Et là, on a deux petites dents. Et je reviens là pour attacher d'autres lettres. Donc, la même mesure, une interligne. Et là, 3 interlignes, c'est pour ça qu'on appelle majuscule. Ça veut dire grand. Minuscule, ça veut dire petit. La même chose ici, le grand P, vous voyez. Là, sur la ligne, mais là, il descend sous la ligne, comme papa. Et là, le rond devant. Là, le grand P du cahier, je fais le pied comme ça, et après, je forme le rond. Et là, le P, pardon, le P de papa ou de parapluie. Vous voyez, une interligne là, c'est une interligne. La même mesure qui est là, c'est la même mesure qui est là. Mais il n'y a pas de rond ici. Là, je fais comme le chiffre 1, mais je descends sur la ligne. Toujours quand je descends sur la ligne, j'ai 2 interlignes en bas. Une interligne en haut et 2 interlignes en bas. Et je fais comme celle qu'on a fait dans le N ici. Vous voyez, ça ressemble à ça. C'est la même façon qu'ici. Le Q, la lettre Q, là, majuscule, minuscule du livre, majuscule du livre, du cahier et minuscule avec le petit trait toujours qui n'existe pas dans le livre mais qui existe sur le cahier. Là, on a le grand R majuscule, vous voyez les mêmes interlignes, c'est la même mesure, mais là, je fais une boucle là et je reviens là. D'accord, je fais le pied et là, je fais la boucle première. C'est le chiffre 2, mais il est très grand. Comme le chiffre 2 qu'on a fait dans le cas ici, il est tout petit, vous voyez. Tac, tac. Et là, c'est grand, tac, tac. Vous voyez? Et le R du cahier, il ne ressemble pas du tout au R du livre. C'est vraiment une autre lettre, une autre façon d'écrire. Mais c'est toujours la même lettre plutôt. C'est une autre façon d'écrire, mais c'est toujours la même lettre. Ah ben, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans le français. Le S, vous voyez, le S du livre se ressemble. C'est seulement la taille majuscule et minuscule. Par contre, dans le cahier, c'est une autre façon d'écrire. Donc, je fais la boucle en haut, je descends, j'entre ici un petit peu pour faire un gros ventre là. J'entre et je reviens en arrière. Il faut faire comme un serpent. Et là, le S du cahier, vous voyez comment je l'ai formé? Je monte et je descends. Attention, ici, c'est seulement une interligne, une interligne. C'est la minuscule, la même façon d'écrire. Le T encore, T avec le bâton ici. Et le T, là, je traverse avec ça. Vous voyez, je le retrouve dans le livre. Et puis là, c'est l'écriture du cahier, grand T majuscule. Je fais la boucle, je reviens ici, je fais le tour. Et là, toujours le petit trait, vous voyez, je le retrouve toujours ce petit trait sur le cahier. Et toujours la même taille, deux interlignes, deux interlignes.
sur la ligne. Le V, un grand V majuscule, le petit V minuscule du livre qui se ressemble, mais c'est la taille qui est différente, majuscule, minuscule. Le V du cahier est un peu différent parce qu'il a une boucle ici. Et la même chose, je la reprends ici avec une petite boucle, mais attention, la boucle, et je viens là pour écrire, je ne la mets pas en bas. La boucle reste en haut. D'accord? Je fais comme ça, je fais une petite boucle, je reste là pour attacher les lettres, mais en haut, pas en bas. Je ne descends pas vers la ligne, je reste là, en haut. Et puis, on a le W. Vous voyez comment ça s'écrit, un V qui est doublé. La même chose en zigzag vers le haut. Mais là, je 1, 2 et je viens là et je fais. Ça ressemble au V, mais il est double. C'est pour ça que je l'appelle W. La même chose. Je fais comme un U, mais là, je fais comme ça pour former un W, 2 V. Là, on a le X sous forme de croix. Une petite croix, grande croix, petite croix. Regardez ici, comme il est écrit en majuscule du cahier. Et le X du cahier ne ressemble pas du tout au X du livre. Quand je vois cette écriture, ça veut dire que c'est un S collé au C. Ils sont collés. Dos sur le ventre et là, le dos. Le C, il est collé au S pour former le X. Vous voyez, l'écriture, une seule interligne là, une seule interligne là. Toujours la minuscule, c'est la même taille. Le Z, tac, 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 comme Zorro. Le Z, c'est sous forme de numéro 3, mais il est sous la ligne. Là, il est sur la ligne, mais là, il est sous la ligne. La même chose ici, il est sur la ligne, la majuscule est sur la ligne, et la minuscule descend 2 interlignes en bas. Comme le P, le G, le F, le J, tous, ils descendent, le Q, tous, ils descendent ici 2 interlignes. Là, c'est le Z, je fais la première boucle et je viens là, je fais la deuxième boucle et je reviens là sans oublier le petit trait au milieu pour faire la différence entre le Z et le T. On doit faire la différence entre le Z et le T. Reprise du T, regardez. Là, on n'a pas une boucle là. On a la boucle seulement en haut. Et là, je descends, je fais le tour. Mais là, j'ai la boucle en haut et en bas avec le petit trait ici. Et voilà, on aura par ça fini les consonnes. Maintenant, on va voir les voyelles. Alors maintenant, regardez, j'ai écrit les voyelles. Donc, le grand A en battant, le A du livre, le A majuscule et minuscule, le A du cahier. Regardez, toujours je retrouve ce petit trait et cette façon de faire comme ça afin de se préparer à attacher. Et là, c'est parce que c'est l'écriture attachée, l'écriture cursive. Le grand E du livre, du livre là, majuscule et minuscule. Le E du cahier, majuscule et minuscule. Regardez, encore on retrouve le petit trait qui n'est pas là parce que l'écriture script n'est pas attachée dans le livre. Mais dans le cahier, c'est tout attaché. C'est pour ça qu'on fait toujours ce petit trait. Le grand I majuscule, minuscule du livre. Et là, du cahier, regardez le I, il ressemble à la lettre J, mais la lettre J descend, le I ne descend pas. Il est sur la ligne. Et le I minuscule. Là, le O majuscule, minuscule du livre. Et là, l'écriture attachée. Voyez, regardez, référence petit trait. Le U, comme tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a 6 voyelles. 5 en fait voyelles. Et la 6e, c'est une semi-voyelle, c'est le Y. Le U, majuscule et minuscule. Regardez l'écriture du cahier. Toujours pour l'écriture attachée ici. Une interligne bien sûr. Les mêmes mesures, une interligne. Les mêmes mesures, une interligne. Donc, c'est la même taille que la majuscule et la minuscule. C'est la même taille, regardez. Voyez? Je ne change pas de taille. Le Y, le final, c'est une semi-voyelle. Je vous dis semi-voyelle parce que des fois, je peux la retrouver avec les consonnes. Comme quand je veux écrire ya, ya. Donc, je prends le Y avec un A. Donc, le Y peut être parmi les voyelles et il peut être parmi les consonnes. On l'appelle une semi-voyelle. Ça veut dire moitié voyelle, moitié consonne. Donc, le Y, là, le Y quand je l'attache au milieu de l'écriture. Très bien. Maintenant, ça, c'est la première vidéo. Donc, je vous ai montré comment on prépare l'abécédaire, comment on fait les consonnes et les voyelles. Maintenant, nous allons juste, comme exemple de travail, voir comment je peux former des syllabes. Alors, on n'est pas encore à la partie, on n'est pas encore arrivé à la formation de mots. Nous allons commencer seulement par la formation des syllabes, c'est-à-dire par exemple B avec A, ça donne ba, B
écriture avec A, écriture du cahier, ça donne ba. Et je mets une feuille blanche sur le côté pour écrire les syllabes que je retrouve. Donc voilà les enfants, maintenant on va passer à la première étape de lecture. On va appeler ça la combinatoire, c'est-à-dire, je relis comme je vous ai dit, le B, par exemple, une consonne avec une voyelle et on lit, qu'est-ce que ça donne? Exemple, on a choisi le B avec le A. Là, on a l'écriture du livre, BA, regardez, deux écritures, PE, pardon, ici j'ai fait une erreur, PE. On a BI, BU, BO, BY, voyez. Donc, je reviens là. Donc, pour lire, ça s'appelle une syllabe. Et chaque syllabe, donc avec une autre syllabe, ça forme un mot. Alors, avant d'aller vers les mots, il faut d'abord former des syllabes. Les syllabes sont construites d'une consonne et d'une voyelle. Donc, c'est une syllabe tout à fait ordinaire. Les voyelles ne sont pas composées, elles sont simples, une seule lettre, et la consonne n'est pas composée, c'est une seule lettre. Parce que plus tard, nous verrons que les consonnes peuvent être composées et les voyelles peuvent être composées pour donner de nouveaux sons. Comme par exemple A avec U, ça donne O, ou bien O avec U, ça fait OU. Donc, on crée de nouveaux sons. Très bien. Donc, je récapitule. Le B avec le A, ça donne un bas. Tu vois, quand je fais le B avec le A, j'ouvre la bouche pour dire le A et en même temps, je prononce le B. Bien évidemment, je ne vais pas commencer par le A. Le français, ça commence de la gauche vers la droite. Vous voyez la flèche? Ça commence de la gauche vers la droite. B, 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 A. Donc, ba. Voilà comment je lis? Ba. Je commence par la gauche et je vais vers la droite. Ba. Je finis par cette lettre qui est à droite. Ba. Ba. L'écriture du livre, l'écriture du cahier. Script cursive. Là, l'écriture, on appelle aussi l'écriture attachée parce que c'est attaché entre eux. Là, c'est pas attaché, c'est détaché. B, B, bi, bi, bu, bu, bo, bo, bi, bi. Parce que le Y se prononce I. C'est pour ça que je vous dis semi-voyelle parce que des fois, il se prononce Y. Donc, attention à cette voyelle. On la retrouvera une autre fois plus tard dans d'autres mots. Et je vous ai donné aussi un exemple de D. Le D avec A, ça donne da. Donc, je commence toujours de la gauche vers la droite. Da, da, di, di, de, je commence par faire des flèches et plus tard, je ne mets plus des flèches. Comme ça, les enfants prennent l'habitude à lire sans flèches. Di, de, du, do, di et di. Donc, comme je vous ai dit, attention à la voyelle Y. On la retrouvera plus tard en semi-voyelle. Très bien. Et je peux continuer comme ça avec le F, avec le K, avec le R. Donc, vous voyez, et je tourne. L et A, ça fait là. Et j'écris sur le côté. L et E, et je fais tourner les pages. L et I, je fais tourner les pages et j'écris sur le côté. Et je donne à l'enfant pour écrire sur le côté. Et à la fin, on forme les syllabes et on les lit. D'accord? Et j'y vais comme ça jusqu'à ce que je termine toutes les consonnes. Le P, P avec E, je fais comme ça pour les voyelles. P et A, pas, je tourne la voyelle. P et E, peu, et j'écris